On va dans le 15e, rue de Vouillers. Et là, la spécificité, c'est que ce projet, il est complètement centré sur l'humain, puisque ce sont les copropriétaires qui ont été mobilisés pour ce projet ambitieux, qui avait comme objectif principalement, clairement affiché, de réduire les consommations d'énergie. Voilà. Donc c'est un projet qui a été lauréat de Grand Prix Rénovation Durable en France en 2019 par les Green Solution Awards. Et c'est la copropriété rue de Vouillers à Paris dans le 15e. Et j'appelle Alexandre Gonçalves, qui est ingénieur directeur des études et du développement Rhizome, donc, qui est à Emo, et Véronique Javel, dirigeante d'AEM Architecture. Bonjour à tous, nous sommes très heureux d'être présents aujourd'hui pour vous présenter ce retour d'expérience donc sur un projet assez ambitieux de rénovation énergétique, donc de la copropriété rue de Vouillers dans le 15e arrondissement. Rapidement, un petit point de contexte. Là, vous avez une vue aérienne de la copropriété juste avant les travaux. Donc, c'est une construction des années 70 avec 133 logements, des commerces à rez-de-chaussée et 3 niveaux de parking souterrain. Et 66% de copropriétaires bailleurs, donc dont le logement est occupé par des locataires. On est ici sur un contexte un petit peu différent de la présentation précédente. On est en copropriété. Donc on sait que la rénovation énergétique en copropriété est quand même assez complexe. Les bailleurs sociaux, on l'a vu précédemment, font déjà de belles choses. Ils n'ont pas attendu avant de démarrer. En copropriété, ça peine un petit peu à démarrer. Et vous le savez certainement, il y en a certainement beaucoup qui habitent en copropriété ici. C'est difficile d'engager des projets communs avec tous nos voisins. Donc voilà, il y a véritablement un besoin d'accompagnement et nous, donc chez Rhizome, on a accompagné la copropriété en tant qu'assistant maîtrise d'ouvrage et donc côté AEM Architecture sur la maîtrise d'œuvre. Voilà une autre photo du bâtiment avant travaux. Donc c'est un bâtiment qui avait été entretenu assez régulièrement, enfin plus ou moins régulièrement, mais qui avait quand même un vieillissement naturel de ses façades. Au niveau de la chronologie, donc on a démarré les études en 2012 et on a voté les travaux en assemblée générale en 2015. Donc vous remarquez qu'il y a environ 3 ans entre le début des études de diagnostic et le vote des travaux. Donc c'est un processus qui est très long puisque c'est assez complexe. Il faut vraiment démarrer une démarche collective, une participation des copropriétaires, d'autant plus sur cet ensemble où il y avait beaucoup de bailleurs donc qui n'habitaient pas sur place. Donc ça a été très long mais nécessaire afin de proposer un programme de travaux qui finalement corresponde aux besoins et aux moyens des copropriétaires, puisque en copropriété, c'est chacun qui paye sa quote-part en fonction de ses tantièmes. Donc voilà, il fallait vraiment faire accepter le projet et trouver un projet qui corresponde à leurs souhaits. Et finalement, donc on y est parvenu avec, ça s'est vu lors du vote en Assemblée Générale, il y a eu plus de 85% de votes favorables pour le projet, donc c'est vraiment un pourcentage très important qu'on n'a pas souvent retrouvé par la suite. Et ensuite, on a pu réaliser les travaux donc entre 2016 et 2017, réception en 2017, il me semble que c'était octobre ou novembre 2017. Et donc du coup, maintenant, on peut vous faire un retour d'expérience sur la suite, qu'est-ce qui se passe au niveau des consommations, au niveau du ressenti des occupants. Voilà, mais juste avant ça, on va déjà vous expliquer ce qu'on a fait. Je laisse la parole à Véronique Javel. Oui, alors, on a dit tout à l'heure que l'immeuble avait été entretenu régulièrement, c'est vrai, mais cet immeuble typique des années 70, vous avez vu, avec des balcons filants, des garde-corps en altu-glace, etc. Il avait des points faibles dès la construction qui étaient très importants, notamment des points faibles sur tout ce qui était balcon. Donc vous voyez ici un état très très dégradé des balcons. La copropriété jusqu'à présent n'avait pas réussi à résoudre ce problème. Et puis un autre sujet très important pour la copropriété qui était la configuration de sa toiture, puisqu'en fait la construction a été faite avec ce qu'on appelle des poutres retroussées en toiture, ce qui crée des espèces je dirais des bassines en toiture, et la toiture était pas du tout correctement drainée, ni les eaux pluviales correctement évacuées, ce qui fait qu'il y avait un très gros sujet sur les toitures. On va voir après comment on a pu résoudre tout cela. C'est aussi l'occasion en vous montrant ces deux photos vraiment caractéristiques.
en dehors des caractéristiques architecturales, on en a parlé, années 70, etc., et aussi le bilan énergétique qui avait été fait au niveau diagnostic au départ, au début de l'opération, on est vraiment passé par un diagnostic très important en termes d'architecture et d'analyse du bâtiment, comment il est construit, comment il fonctionne, quelles sont ses vraies pathologies, les sources des pathologies. Voilà, ça c'est hyper important par rapport à une première approche. Alors, qu'est-ce qu'on a fait sur ce bâtiment? Alors en fait, on a fait énormément de choses, ça ne se voit pas beaucoup, mais on a réussi à le moderniser et à isoler bien sûr les façades. Il se posait déjà sur cet immeuble des questions d'épaisseur d'isolant, puisqu'on est à Paris, vous connaissez, voilà, on connaît le prix au mètre carré, etc. Donc les gens qui avaient des balcons, ils ne voulaient pas, par exemple, que leur isolant soit trop épais en façade. Il y avait des balcons qui étaient plus ou moins larges. Voilà, donc par exemple, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a adapté le type d'isolant en fonction de la localisation des façades. On est intervenu sur les toitures, donc on a végétalisé les toitures des bâtiments bas. On est intervenu en toiture haute en réglant ce problème d'eau pluviale, d'évacuation des eaux pluviales en toiture. Donc on a créé une surtoiture pour éradiquer le problème des toitures hautes et on a pu mettre en place, vous allez voir après, des panneaux photovoltaïques en toiture. Donc voilà la réalisation telle qu'elle a été terminée après travaux. Donc une rénovation, alors on a changé tous les garde-corps aussi, hein, donc vous voyez, ça fait partie de la modernisation de l'architecture du bâtiment. C'est-à-dire que tout en gardant l'esprit, on a changé les garde-corps, on a traité l'étanchéité des balcons, on a gardé la pierre quand elle était présente, et donc on a aussi traité le dernier niveau des balcons qui recevait toute l'eau de pluie et qui, donc on a créé une deuxième toiture au balcon en fait sur le dernier niveau. Alors voilà, en fait le slide qui explique un petit peu la gestion des toitures. Donc toiture végétalisée, je disais, sur les bâtiments bas. Également sur la partie de rez-de-chaussée qui couvrait des commerces, donc les logements du premier étage bénéficiaient de très grandes toitures terrasses accessibles sur la rue Brancion. Et puis donc en toiture, on a mis en place une surtoiture avec donc des panneaux photovoltaïques directement clipsés sur la toiture en aluminium, ce qui a permis de mettre en place un beau champ de panneaux photovoltaïques donc dans le 15e. Voilà ce que ça donne en photo aérienne. Donc vous voyez, on a entièrement recouvert les différentes zones de toiture qui étaient en terrasse gravillonnée à l'origine par une toiture froide sur laquelle on a tout simplement posé l'ensemble des panneaux photovoltaïques. Juste pour revenir du coup sur l'intervention de panneaux photovoltaïques, alors au départ, c'est une installation qui a été financée par les copropriétaires. Qui a eu un certain coût, mais ce n'était pas prévu comme ça au départ. Au départ, l'installation devait être faite en tiers financement, c'est-à-dire qu'un tiers finançait l'installation et l'exploitait. Finalement, il y a eu un désistement, ça ne s'est pas fait, mais on a quand même pu intégrer cette intervention dans le programme de travaux grâce à la bonne gestion du budget d'opération. Donc en fait, on a fait voter les copropriétaires sur un budget maximum d'opération, un budget toutes dépenses confondues qui incluait une part d'aléas. Et avec la bonne gestion de l'opération, on n'avait pas consommé tout le budget, on a pu proposer aux copropriétaires d'intégrer cette intervention sans avoir à leur demander d'ajouter une rallonge. Et du coup, ça a été assez facilement accepté par les copropriétaires. Donc voilà pour l'aspect un petit peu plus technique de l'opération. Maintenant, qu'est-ce que c'est de vivre dans ce bâtiment après les travaux? Alors déjà, en termes d'évolution des consommations. Donc vous avez en rouge les consommations avant travaux, en orange pendant les travaux et en vert après les travaux. Donc en fait avant travaux on était autour de 1200-1300 MWh consommés. On a une première petite diminution de l'ordre de 20% pendant les travaux, donc avec une partie des façades qui était déjà isolée. Donc on a déjà constaté une petite diminution et juste après les travaux, donc sur l'année 2017-2018, voilà, on est à une diminution de l'ordre de 40%. Sur les consommations, ce qui est assez proche des estimations que nous avions faites avant travaux.
Et on a une petite augmentation sur la dernière année, sur 2020-2021, mais qui en fait est normale, puisque lorsqu'on regarde les DJU, les degrés jours unifiés, on a eu un hiver un petit peu plus froid cette année-là, qui du coup explique cette petite augmentation. Mais globalement, sur la moyenne, on est à 40% de diminution des consommations après travaux. Sur la production photovoltaïque, donc plus en détail, c'est 272 mètres carrés de panneaux qui ont été installés, 164 modules pour une puissance de 47 kW crête. Et en fait, l'électricité produite est revendue à EDF obligation d'achat. Voilà, il y a un contrat de revente qui est à prix fixe sur 20 ans. Donc c'est une assurance aussi pour les copropriétaires d'avoir un revenu annuel grâce à cette installation. On est sur une production annuelle d'environ 50 000 kWh d'énergie finale, ce qui est un petit peu supérieur à nos estimations. Donc ça fait 3 ans que l'installation est en service. Et notamment sur la première année, on a eu plus de 50 000, près de 55 000 kWh produits. Donc on était bien au-dessus des estimations. Et du coup, on est sur un chiffre d'affaires qui est entre 5 000 et 6 000 euros annuels. Et donc la production, elle correspond à l'éclairage 24 heures sur 24 des parties communes et des 3 niveaux de parking. Donc c'est quand même non négligeable. Et c'est aussi pour ça que lors de l'étude, ça a été accepté par les copropriétaires. Donc on est aussi là pour vous parler des points négatifs du projet, notamment sur les panneaux photovoltaïques. On peut soulever 2 petits points qui sont plus liés au montage du contrat avec EDF. On a des petites difficultés à obtenir les paiements, notamment sur la mise en place du contrat. La première année, la facture a pris énormément de temps à être payée. Voilà, donc des délais quand même sur le paiement de l'électricité vendue. Et sur le prix de revente, donc on est sur un prix qui est quand même un peu en dessous du tarif réglementé actuel, ce qui est normal, mais voilà, si on avait eu un prix un petit peu supérieur sur la revente, on aurait pu quand même augmenter un petit peu le chiffre d'affaires de l'installation. Cela se traduit sur l'étiquette énergétique. Avant travaux, on était à 169 kWh d'énergie primaire par mètre carré par an, étiquette D, et après travaux, on passe à 76, donc c'est assez remarquable. On est en étiquette B, niveau bâtiment basse consommation pour un bâtiment des années 70, donc c'est assez remarquable. Et sur les charges, donc sur l'aspect financier pour les copropriétaires, en rouge avant travaux, en vert après travaux. Sur la partie énergie, donc tout ce qui est gaz et électricité, avant travaux, c'est environ 130 000 euros annuels. Après travaux, c'est plus de 80 000 euros. Donc il y a une diminution de 50 000 euros sur la facture d'énergie. Et sur le budget global de fonctionnement de la résidence, c'est 100 000 euros de diminution. Alors pourquoi 100 000 euros ? Il y a 50 000 euros qui sont liés à l'énergie et il y a 50 000 euros qui étaient un budget fixe annuel pour des réparations sur les façades des bâtiments et qui du coup ne sont plus nécessaires. Donc finalement c'est 100 000 euros de réduction annuelle, 100 000 euros en moins à payer par les copropriétaires, ce qui est assez énorme. On a aussi étudié la possibilité, le cas où il n'y aurait pas eu de travaux. Donc en fait en rouge la courbe entre 2014 et 2032 sur les charges, l'évolution des charges sans travaux, et en vert avec les travaux de rénovation énergétique qui ont été effectués. Donc en fait, on remarque que finalement la rénovation énergétique est vraiment une solution pour combattre durablement et efficacement l'inflation et l'augmentation des coûts de l'énergie. Donc ils étaient à 130 000 euros avant travaux. À l'heure d'aujourd'hui, ils seraient peut-être autour de 170 000 euros d'après nos estimations. Et d'ici 2032, ce seraient des charges qui auraient doublé avec environ 250 000 euros. Donc voilà, vraiment, et on insiste souvent sur le fait que la rénovation énergétique est le meilleur moyen pour combattre l'inflation. Enfin, en termes de confort dans les logements, alors là, ce qu'on mentionne, c'est vraiment la suite des échanges avec les copropriétaires après travaux, puisque nous, on n'habite pas dans le bâtiment. Mais voilà, en termes de confort d'hiver, on nous souligne vraiment qu'il a été amélioré de partout, mais surtout dans les derniers étages, les logements du dernier étage, puisqu'on a isolé les toitures et ils souffraient vraiment en confort d'hiver, ces logements-là. On a des températures homogènes dans les logements, enfin beaucoup plus homogènes en tout cas, puisque toutes les fenêtres qui étaient encore en simple vitrage sont passées en double vitrage et on a rééquilibré le réseau de chauffage, donc maintenant il n'y a plus de surchauffe ou de logements qui sont moins chauffés que d'autres.
En confort d'été, on constate aussi une amélioration avec une meilleure inertie des façades et une toiture qui a été végétalisée notamment. Et dans les logements en qualité d'air, il y a un meilleur renouvellement d'air puisqu'on est aussi intervenu sur la ventilation. On a refait le système de ventilation mécanique. Et du coup, il y a moins besoin d'ouvrir les fenêtres. L'air dans les logements est renouvelé de façon efficace. Et effectivement, un des points très importants par rapport à la ville, voilà, au contexte urbain, donc un bâtiment des années 70 qui est entièrement revalorisé aussi dans son image modernisée tout en gardant, comme je disais, l'esprit d'origine, puisqu'on est intervenu de façon durable sur la gestion des eaux pluviales, par exemple, et donc on a un bâtiment qui est maintenant reparti pour une vie, une trentaine d'années tranquille, sans gros travaux en tout cas, et puis donc avec des économies d'énergie certaines par rapport à ce qu'il avait à l'origine. Voilà, donc en conclusion, c'est un meilleur confort de vie dans les bâtiments, une diminution des charges et du coup des appartements qui deviennent plus attractifs avec une augmentation des prix de vente après travaux. Donc c'est quand même une réussite. Voilà. Merci à tous pour votre attention.